coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires pour le mois d'avril 2021, pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et rappelez-vous, pour le deuxième trimestre, on avait tiré pour le mois d'avril l'empereur. Donc l'empereur, on va y venir. Tout d'abord, on va parler de votre couple. Donc vous avez le pendu et vous avez la carte l'amoureux. Donc ici, ça nous parle vraiment de pause. En tout cas, le mois d'avril va être quand même sur une prise de recul avec le pendu, parce qu'on voit bien qu'avec l'amoureux, il y a quand même des décisions, il y a des choix à faire. Probablement que vous allez rencontrer quelqu'un, voire même deux personnes, voire plusieurs, qui va demander en tout cas de faire un choix du cœur. Ça va être compliqué parce qu'il y aura quand même des attraits, on va dire, quand même physiques, qui risquent un petit peu de vous perturber, parce que certaines personnes risquent de plus vous attirer sur le plan physique, d'autres plus sur le plan mental, d'autres plus sur le plan psychique. Donc voilà, ça va être un petit peu des indécisions, il va falloir bien réfléchir, mais je ne me fais pas de soucis puisque vous avez quand même l'empereur en énergie principale et ça indique quand même qu'on va quand même se positionner. Alors, pas d'inquiétude, c'est vrai que le mois d'avril, pour beaucoup, j'ai entrevu en tout cas pour beaucoup de signes que le départ du mois d'avril est assez lent, il y a un peu du mal en tout cas à ce que ça se débloque, mais je pense que mi-avril et fin avril, il y a vraiment un élan qui arrive, hein. Alors, le pendu aussi vous demande quelque part de regarder d'un autre angle, hein, de vraiment observer la situation d'un angle différent, parce qu'effectivement, l'amoureux, c'est la personne, enfin, c'est la carte de l'indécision, des choix à faire, des choix qui sont faits en alignement avec soi-même, donc avec l'âme, le cœur, l'émotionnel, enfin, le cerveau, tout doit être complètement aligné pour faire ce choix-là, d'accord? Parce que l'amoureux, voilà, indique quand même qu'on risque de faire le mauvais choix. Alors, c'est pas qu'on risque de faire le mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais voilà, on voit que ce personnage est plutôt attiré par une personne qui est bien apprêtée, alors que Cupidon lui propose une autre personne qui est à côté de lui. Donc voilà, c'est un petit peu le côté où je dois faire et prendre des décisions pour ma vie sentimentale. Alors l'empereur, on va en parler, mais pas de suite. On va donc faire le tirage qui est propre, enfin c'est le mien, quoi, on va dire, hein. Allez, qu'est-ce qui va faire opposition à cet empereur? Votre expérience, d'où est-ce que vous venez, la relation que vous souhaitez, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, l'action que vous allez mettre en place ou pas, comment on vous voit d'un point de vue affectif, quel est votre atout et quel en sera le résultat. Ok, en deux decks, on retrouve le chariot. Donc le chariot nous parle de détermination, de motivation et d'accélération également, puisque c'est la carte la plus rapide. Allez, on y va, on perd pas de temps. L'empereur, donc pour vous sur le mois d'avril, ça indique que quand même on est dans une position où on sait exactement ce que l'on veut. Il n'y a pas d'embrouille, hein, avec l'empereur, on n'est pas non plus perdu, hein, dans sa tête, on sait exactement, vraiment, où est-ce qu'on veut aller. L'empereur, c'est celui qui a de l'expérience, qui a un savoir-faire, qui a vécu, voilà. Donc à l'heure actuelle, sur le mois d'avril, vous allez vraiment vous positionner en tant qu'empereur, donc comme décideur, comme leadership. Et vraiment, voilà, ça va être si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir que vraiment que cette personne, entre guillemets, pas s'accroche. Mais voilà, vous avez vos valeurs, vos convictions, votre expérience également qui vous sert à l'heure d'aujourd'hui, qui va vous permettre, pardon, de prendre une décision, hein. Alors, qu'est-ce qui va faire obstacle à cet empereur? C'est l'impératrice. Alors, c'est vrai que là, c'est le côté quand même masculin et féminin qui ressort avec l'empereur et l'impératrice. Donc là, on est bien dans sa position, en tout cas dans la position masculine ici avec l'empereur, l'action, la matière, tout ce qui se passe vraiment sur Terre, tout ce qui est concret finalement, mais tout ce qui va être un peu plus subtil, tout ce qui va être dans le côté féminin, dans le côté émotionnel, dans le côté maternel également, va être un petit peu un obstacle, d'accord? Mais c'est tout à fait normal, du fait que peut-être que vous avez vécu des situations passées qui ont été compliquées, et que peut-être qu'avant vous endossiez le rôle de l'impératrice, alors que vous avez compris que ça ne vous servait à rien, puisque d'être trop gentil, d'être trop bienveillant et trop généreux, peut-être que ça vous pétait un petit peu au visage. Donc là, voilà, il va falloir en tout cas travailler sur ce côté un petit peu de l'impératrice, donc son intuition, ses ressentis, et il y a un côté superficiel avec l'impératrice, dans le sens où l'impératrice est celle qui aime plaire, qui est élégante, qui prend soin d'elle, qui se coucoune, quoi, on va dire. Donc peut-être que là, vous n'avez peut-être pas le temps
C'est peut-être ça aussi qu'on nous dit, peut-être que le mois d'avril, vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous occuper de vous, peut-être que vous avez des enfants, c'est peut-être le côté maternel en plus qui ressort, c'est peut-être ça, le fait d'être mère qui peut bloquer. Hein. On verra quand on agrandira le tirage. Votre passé, vous avez la justice. Donc pour certains d'entre vous, il est probable ici que vous avez eu un divorce, une séparation. Alors c'est pas obligé que vous étiez marié, hein, d'accord. Ça peut nous parler tout simplement de séparation. Il y avait peut-être des biens entre vous, alors même si vous n'étiez pas marié ou pacsé, hein, peut-être qu'il y avait voilà, un logement ensemble, ou une voiture que vous aviez achetée ensemble, ou voilà, des meubles, peu importe, en tout cas on a réglé les choses qu'on avait à régler dans le passé avec la justice, on a rééquilibré les choses. Et si ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas de relation, en tout cas vous avez rééquilibré votre vie, et puis pour certains, peut-être que votre expérience et votre passé ici, il était peut-être un petit peu trop, comment dire, autoritaire, quoi. Il y a quand même un côté autoritaire quand même avec la justice, hein. On est peut-être un petit peu trop droit, on est peut-être, enfin, ça correspond avec l'empereur, hein, quand même, hein. La justice et l'empereur ici, pour certains d'entre vous, pour certains célibataires, vous êtes trop dur. Là, on est beaucoup trop dans, comment dire, dans l'intransigeance. On regarde ni à droite ni à gauche avec la justice, elle regarde droit devant elle, elle fait pas de sentiments, elle regarde. Il y a un côté matérialiste, hein, quand même, hein, avec l'empereur et la justice. Donc je ne sais pas si vous avez un côté matérialiste ou pas. Mais voilà, en tout cas, faites attention parce que c'est vrai que c'est ce qui peut bloquer dans les relations sentimentales. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a été question pour certains de se rééquilibrer sur le plan énergétique. La relation que vous souhaitez, c'est le battleur. Bon, ben, vous souhaitez une nouvelle relation, quelqu'un de nouveau dans votre vie, vous souhaitez entamer quelque chose de nouveau. Alors là, puisque en tout cas c'est la relation que vous souhaitez aussi peut-être une personne plus jeune que vous, ou plutôt une personne qui est de votre âge, mais qui est enfantin un petit peu, qui est espiègle, qui est sans prise de tête. Alors, ça peut être un peu particulier parce que quand je vois vos énergies d'empereur et de justice, je ne pense pas que vous supportiez quelqu'un d'immature. Je ne pense pas. Je dirais plutôt que là, voilà, vous souhaitez vraiment entamer une nouvelle relation. Ce qui va vous y aider, les éléments extérieurs, c'est le diable. Le diable ici, les éléments extérieurs, et bien effectivement, ça va être peut-être la sexualité qui va vous y aider. Le côté un peu sex appeal. Le diable en élément extérieur, hein, c'est... pour moi, c'est la sexualité qui ressort. Hein. J'ai pas d'autre interprétation qui me vient parce que c'est les éléments extérieurs. Hein. Alors est-ce que c'est d'être accro à une personne qui va vous y aider? Je ne pense pas parce que c'est pas positif, hein, d'être accro à quelqu'un, d'être codépendant à quelqu'un. Moi je dirais plutôt, voilà, c'est plutôt peut-être votre côté aussi bout en train ou le côté un petit peu envoûteur, enfin voilà, un petit peu envoûtant quoi. Il y a un petit côté quand même charnel qui ressort beaucoup avec le diable. L'action, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune ici, bah, elle indique quand même que vous allez renverser les choses. Vous allez tourner la roue, hein, la roue du destin, vous allez la tourner. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Mais c'est vous qui allez en tout cas provoquer ce changement. Hein. Alors, comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue affectif? On vous voit en soleil, on vous voit comme quelqu'un de très rayonnant, quelqu'un de très lumineux. Quelqu'un qui peut avoir aussi... de l'ego, c'est possible avec le soleil, hein, puisque le soleil n'a pas que des aspects positifs, attention, il a quand même le côté égotique, hein, le soleil, mais je dirais voilà, plutôt qu'on a un côté très, très chaleureux, très harmonieux, très lumineux, on apporte en fait beaucoup de bien-être autour de soi, et ça en tout cas on le voit, on le perçoit. Hein. Votre atout, c'est l'amoureux. C'est ce qu'il y avait en tout cas dans votre couple. Alors, en atout, l'amoureux, c'est quand même particulier parce que ça veut dire ici que vous savez faire croire à une personne que ce n'est pas la seule et l'unique. D'accord? Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous jouez sur le fait de dire que vous êtes déjà marié, que vous rencontrez quelqu'un qui croit... Non, rien à voir. C'est plutôt de faire croire à une personne, enfin de faire croire ou de faire sentir à une personne que ce n'est pas acquis. Que ce n'est pas, en tout cas parce qu'il a fait ci ou ça, que forcément vous allez tomber dans ses bras et que ça va être tout cuit. Non, vous allez faire comprendre à cette personne que oui, effectivement, j'ai vu, j'entends, je comprends, j'accepte ce que tu m'offres, ce que tu me donnes, mais je n'ai pas donné encore. Je n'ai pas fixé, on va dire, quelque chose entre nous
pour te faire comprendre ici que ce n'est pas acquis. Voilà, qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut rentrer dans ma vie et je peux faire des choix différents. Voilà, c'est cette capacité à pouvoir faire des choix. Et le résultat, c'est la maison de Dieu, donc tout s'effondre. Donc, il ne faut pas le voir d'une façon négative, mais c'est plutôt ici quelque chose qui va finir par se révéler. D'accord, la maison de Dieu, il y a quelque chose qui va finir par se révéler de toute manière. Donc, c'est un choc émotionnel, c'est un choc qui peut être physique, d'accord. C'est quelque chose de soudain, d'inattendu, c'est surprenant, voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de surprenant. Ça peut être un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, de toute façon, on va voir quand on va agrandir ce jeu. Hop. Je vais un petit peu décaler pour laisser la place parce que c'est des grandes cartes que je vais utiliser. Ok, bon, je pense que là on est bon. Allez, pour les vierges, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Le valet de bâton. Ok. L'opposition avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a? La 6 de coupe. Bon, beaucoup d'entre vous ont été en relation avant. Hein. Je le vois. Enfin, relation, couple avec des enfants probablement, ou quelqu'un qui a été en couple très très jeune. Ça a duré très très longtemps avec cette personne. Et c'est vrai que cette personne peut faire obstacle. Alors, homme ou femme, on s'en fout, peu importe. Votre position ici, c'est on a le couple, hein, l'impératrice, l'empereur quand même. Hein. Donc, je pense qu'il y avait un couple dans le passé. Vous, votre énergie, c'est vraiment ici d'aller sur un nouveau départ, un nouveau commencement avec le valet de bâton, nouveau projet. On se lance en tout cas dans quelque chose de dynamique. Hein. L'empereur, le valet de bâton, c'est quand même très proche des signes de feu. Ensuite, l'impératrice, la 6 de coupe, il y a la maman, il y a la femme avec les enfants. Ou du moins, c'est vous en tant que mère avec les enfants, ça peut être un petit peu problématique parce qu'il y avait une relation de couple avant et que du coup, voilà, il y a une ancienne vie qui est présente et on doit jumeler, on va dire, entre guillemets, son ancienne vie avec sa nouvelle vie. Allez, dans votre passé, qu'est-ce qu'on a avec la justice dans votre expérience? L'impératrice. Bon, effectivement, on a bien ici, il y a eu une séparation dans le passé, on a été en tout cas séparés. L'impératrice ici nous montre quand même le côté féminin, donc le côté maternant, le côté... pas soumission, mais je dirais, il y a eu des enfants, en tout cas, il y a eu des enfants où il y a eu vraiment des projets qui avaient été faits en tout cas dans le passé. Hein. Qui a demandé ici à être tranché et il y a eu une décision qui a été faite. Je la trouve super belle cette carte. Je ne sais pas si vous allez la voir. Des fois ça fait des reflets, mais elle est magnifique cette impératrice. Ah, vous avez le pape en d'autres decks. Hein. Il y avait bien un mariage. Hein. J'avais pas vu que sur cette carte, il y a... c'est très particulier parce qu'on a quatre, quatre religieux de quatre religions différentes. Moi, je sais pas si vous voyez là, les écritures. Bon, bref, on s'en fout. Allez. Dans ce que vous souhaitez comme relation avec le battleur, je comprends pourquoi vous souhaitez une nouvelle relation. Le 8 de coupe. Ouais, vous voulez plus de votre passé ici. 8 de coupe, hein, c'est tout ce qu'on a. Reine de coupe en d'autres decks. La 8 de coupe, hein, c'est vraiment quand ça vous nourrit plus, en fait, que vous avez besoin d'aller voir d'autres horizons, d'autres perspectives. Vous n'avez plus envie de votre passé, vous n'avez plus envie des énergies du passé parce qu'elles sont émotionnellement déjà vides, écrases, il n'y a rien. Bon, on a le poisson qui ressort quand même, hein, ici avec ce 8 de coupe.
Vous étiez peut-être avec un signe d'eau, un poisson d'ailleurs. Ok. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas 36 000 interprétations, mis à part que là, voilà, vous voulez une nouvelle relation, vous ne voulez pas d'une ancienne relation, vous ne voulez pas vous remettre avec quelqu'un du passé, ça c'est sûr. Allez, les éléments extérieurs qui vont vous y aider avec le diable, les éléments extérieurs qui vont vous y aider avec le diable. Tempérance. Waouh! Et c'est quand même le diable et l'ange là hein, que vous avez. Hein. Ok, ben tempérance, c'est quand même, voilà, dans les éléments extérieurs, c'est de réussir en tout cas à être dans ce juste milieu entre le côté divin et le côté un petit peu tentation, d'accord? On va un petit peu peut-être vous mettre à l'épreuve, d'accord? Je pense que là, les éléments extérieurs, on va vous mettre à l'épreuve sur probablement cette ex-personne qui peut soit faire une apparition, ou soit il peut y avoir un élément qui va en tout cas vous faire comprendre ici que ce n'est plus du tout d'actualité, entre guillemets, parce qu'avec tempérance, bon, on va tempérer les choses, on va accepter aussi que les choses ont été peut-être difficiles, qu'elles ont peut-être été dures, qu'il n'y a pas trop de haine en fait. Hein. Je ne ressens pas de haine ou ni de bienveillance. Je pense que cette personne, c'est fini, c'est mort, il y a voilà, vous lui souhaitez ni du mal ni du bien, vous vous en fichez en fait. Il y a vraiment ce côté on s'en fiche. Et là, les éléments extérieurs, c'est qu'en fait, à travers une pulsion, à travers voilà, une pulsion tentatrice, on va dire, vous allez y trouver quelque chose de sage. Je ne sais pas si c'est très compréhensible pour vous. Moi, je le ressens, donc c'est la phrase qu'on me donne en tout cas, mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'à travers la tentation, l'envie, et l'envie surtout, vous allez y trouver quelque chose de sage et de bienveillant. C'est les éléments extérieurs, hein, c'est ce qui va arriver malgré vous, donc c'est quelque chose qui va être assez surprenant pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune dans l'action? La 7 de denier, la récolte. La récolte, la patience, mais c'est surtout la récolte hein, qu'elle représente, la 7 de denier. Hein, c'est on va cueillir ce que l'on a semé en tout cas. On voit bien que le blé ici il est prêt à être fauché. On voit bien qu'ici, bon, les deniers qui sont dans l'arbre, hein, ça peut être des pommes, ça peut être tout, n'importe quoi. Mais voilà, sont prêts à être cueillis. Donc on récolte en fait finalement les fruits du changement ici hein, dans l'action. Hein. Donc c'est vous en fait qui allez provoquer ce changement et qui allez décider de dire bah, je mérite. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Je mérite maintenant de réussir. Je mérite maintenant d'avoir la personne qu'il me faut. Je mérite maintenant de vivre heureux. Voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on vous perçoit d'un point de vue affectif avec le soleil? Neuf de coupe. Elle est super belle aussi cette carte. Ça donne envie de manger les fruits. 9 de coupe, on vous voit comme quelqu'un qui est... Ouais, alors qui est abondant, bien évidemment, mais on a quand même, avec cette 9 de coupe, on voit comme quelqu'un de mystique hein, aussi. Hein, c'est 9 de coupe, c'est tout ce qui est, en tout cas, entre guillemets, hein, relié à un peu à la voyance. C'est aussi tout ce qui est les rêves, les espoirs, les vœux qui sont manifestés à l'intérieur de soi. C'est aussi, bon, l'illusion. Mais je pense qu'on vous voit comme quelqu'un de... C'est l'abondance, enfin, c'est l'abondance. Ça peut avoir une représentation d'abondance parce que dans certains jeux, le 9 de coupe, c'est le personnage qui est assis sur ses acquis, donc ses acquis émotionnels. Hein. Donc là, en tout cas, avec cette 9 de coupe, pour moi, c'est qu'on vous voit comme un vœu, on vous voit comme un rêve, on vous voit comme quelqu'un de très lumineux, quelqu'un d'abondant, quelqu'un de riche émotionnellement, en fait. Hein. On a de nouveau le poisson qui ressort. Ok. Quand même beaucoup de chance parce qu'il y a quand même aussi la planète Jupiter qui ressort. Hein. Il y a beaucoup de chance hein, également. Hein.
6 de denier en dos de deck, hein, c'est un équilibre. Hein. Ok. Alors, l'amoureux dans votre atout. Quel est votre atout avec l'amoureux? Le roi d'épée. Ouais. Vous savez, même à travers de toute façon les indécisions, vous savez vous décider. En fait, vous agissez vraiment de façon très très intelligente. Vous savez mettre vite un terme à quelque chose avec la 10 d'épée. Hein. Ça, c'est votre atout. Vous tranchez. Alors, peut-être que vous passez par une phase d'indécision, de réflexion, mais que vous savez très vite, en tout cas, prendre une décision, trancher. Vous ne revenez pas sur vos décisions. Le roi d'épée ne revient pas sur sa décision. Donc ça, c'est un atout pour vous. C'est que vous ne jouez pas sur plusieurs tableaux. Vous prenez vos décisions au bon moment, quand il le faut, et c'est ça qui fait votre atout. Et dans votre résultat avec la maison Dieu, résultat avec la maison Dieu, la 8 d'épée. Bon, on va en rajouter une, parce que là, vous allez être frustré. Pourquoi vous allez être frustré? La grande prêtresse. Ah, ok. 6 de bâton, ok. Ok, je comprends. Le résultat ici, il y a quelque chose d'assez soudain avec la 8 de coupe. Cette chose soudaine qui peut être un coup de foudre finalement. Parce que la 8 d'épée, vous allez être paralysé. Vous allez vous retrouver quand même dans l'inaction, dans le choc. Vous risquez de rencontrer cette personne et que cette personne, ça vous fasse trembler les jambes, le cœur qui palpite à 2000, les papillons dans le ventre. Vous allez avoir envie de dire, je dis une connerie, hein, vous allez avoir envie de dire fraise, vous allez dire banane. Voyez un petit peu ce côté où on est un petit peu cucul à praloche. C'est un peu ça en fait. Hein. C'est-à-dire que cette personne va tellement vous perturber que vous allez être bouche bée. Vous allez être dans l'incapacité de bouger. Et ça, c'est parce que quand j'ai vu l'impératrice, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en retrait. Ça va être... Ouais, vous allez beaucoup être dans votre tête, dans votre intuition. Vous allez essayer de ressentir les choses. Mais ouais, vous êtes en retrait dans la passivité, en fait. Hein. À travers cette maison de Dieu, ce coup de foudre, il va y avoir en tout cas vraiment un gros passage à la passivité. Vous risquez même de demander à un voyant ou une voyante une consultation d'ailleurs. C'est possible. C'est beaucoup dans la tête, beaucoup dans le ressenti et dans la tête. Mais vous avez la 6 de bâton de deck et vous avez le soleil. Donc on a quand même une victoire, une reconnaissance et une fierté de soi hein, ici. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Bon, d'habitude, hein, je pose toutes les cartes et après j'explique. Mais là, comme j'explique au fur et à mesure, je vais pas refaire le topo. Ça sert à rien. C'est inutile, ça serait perdre du temps pour rien. Parce que je répéterai exactement la même chose. Donc... On va aller voir la personne susceptible d'être en face de vous. Comment est-ce qu'elle est cette personne? La papesse et le battleur, ok. Ah, ouais, quelqu'un qui serait probablement donc vraiment une nouvelle personne hein, avec le battleur, mais plutôt quelqu'un qui est un peu mystique. Quelqu'un qui soit pas, alors le battleur qui a quand même les attraits du bélier quand même, mais c'est pas ça que vous recherchez pas les attraits du bélier, vous recherchez, parce qu'avec la papesse il y a quand même ce côté où c'est une personne qui pourrait être un petit peu en retrait, une personne qui ne se met pas trop en avant, qui est très intellectuelle, intelligent également, mais mystique. Allez, tu voulais venir. Pendu, tempérance. Ok, la roue de fortune. En fait, voilà, vous souhaitez quelqu'un, maison du dos de deck, hein, qui revient. Vous souhaitez en fait ici une personne, pas que vous souhaitez, c'est que cette personne elle est comme ça, pardon. Mais c'est que ça me perturbe parce que comme le battleur était dans vos souhaits, que du coup il est ressorti dans la coupe,
c'est vrai qu'il peut y avoir que le souhait se réalise entre guillemets quand même. Bon, cette personne, on a un personnage ici qui sait en tout cas mettre les choses en pause, qui sait se mettre en retrait, qui sait réfléchir correctement, qui sait voir les situations de plusieurs angles différents. C'est quelqu'un de conciliant, quelqu'un qui sait faire des compromis, quelqu'un qui communique très très bien. Et puis c'est quelqu'un qui sait en tout cas prendre son temps pour acter ici du changement, renverser en tout cas les choses et faire accélérer aussi les choses. C'est quelqu'un qui peut être très passif sur le début, prend son temps, peut-être ne communique pas de suite avec vous, il fait les échanges progressifs et une fois que c'est décidé, cette personne se lance. Allez, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? On a la 2 de coupe. Ok, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment ici une relation qui soit durable, une relation où il sent que les choses viendront du cœur, il se sentira dans la même vibration que vous. Voilà, c'est pour ça que cette personne, elle est temporairement, de toute façon, elle est célibataire. Pour moi, cette personne, elle n'est pas ni mariée, ni, voilà, il n'y a pas de schmilblick ou de choses comme ça. C'est quelqu'un qui prend son temps pour trouver la bonne personne. 8 de bâton. Et qui sait après accélérer quand c'est la bonne personne. Tempérance. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? On a la reine de coupe. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème de parler de ses sentiments. 4 de bâton d'autre deck. C'est une personne qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui veut vraiment ici s'installer, faire quelque chose à deux. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté dans tout ça. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui parle facilement avec le cœur. La roue de fortune, on a quoi sur la roue de fortune? Chevalier de bâton. Voilà, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui, quand le pendu, en d'autres deck, ouais, et le pape. C'est tout à fait ça, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir les choses, c'est quelqu'un qui, quand il est sûr ou sûr d'elle, fonce. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui sait faire des changements dans sa vie, qui sait faire des compromis, qui peut, s'il tombe sur la bonne personne, peut déménager, peut rejoindre quelqu'un, peut faire de la route, il n'y a pas voilà, de frontières, il n'y a pas de blocage, quoi, vous voyez. Mais il a besoin, ou elle a besoin d'être sûr de son coup, d'accord? Je regarde si j'ai des attraits physiques qui ressortent. Pas vraiment. Si ce n'est que quelqu'un qui dégage énormément de... Je sais pas, il y a quelque chose, il y a un magnétisme qui se dégage de cette personne qui donne envie de prendre soin d'elle. Parce qu'on a quand même quelqu'un de bienveillant quand même qui ressort. Ok, bon, on va passer au tirage avec l'améthyste et le petit, le normand. Donc je vais mettre pause. Ok, alors dans votre couple, vous avez protection divine, appui, mariage, et vous avez chance, opportunité. Oui, chance, opportunité. Voilà. En tout cas, on vous parle du temps aussi également d'autres decks. Pour moi, en tout cas, c'est par rapport à cet appui et peut-être à cet engagement qui pourrait être possible, mais on vous dit que c'est dans le temps, d'accord? Ouais, il y a un besoin aussi de lâcher prise peut-être sur une situation du passé. C'est possible. Bon, c'est la jeune femme superficielle et la nouvelle rencontre. Donc, il y a des rencontres qui se feront. Pour certains, elles seront effectivement peut-être superficielles au départ. Allez, on va faire ça avec ce jeu qui est collé en permanence. Pénible ça. Ah bah zut, pas grave. J'ai inversé. Ah mais si ce jeu, il est bien ce jeu, je l'aime bien l'améthyste. Mais alors,
Je pense que la qualité du papier qui a été choisi, enfin du carton, n'est pas de très très bonne qualité parce que vraiment c'est très très désagréable d'avoir... des fois j'ai 10 cartes qui sont collées entre elles, hein, et pourtant je n'ai pas... je prends soin de mes jeux, j'ai aucun problème avec mes autres jeux si ce n'est que celui-là qui se colle. Donc pour moi en tout cas ça vient de la qualité du papier qui n'est pas de top top qualité quoi. C'est dommage, elle aurait dû faire comme la créatrice de l'oracle coup de cœur, qui a, qui a pris en compte, hein, je pense, les avis des utilisateurs qui trouvaient que le jeu était beaucoup trop grand, trop glissant. Du coup, elle a refait le jeu plus petit, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, moi, je ne l'ai pas, mais j'ai une amie qui l'a pris, et c'est vrai il est bien la taille qu'il a fait. Celui-là, c'est dommage qu'elle n'a pas repris, en tout cas, par rapport à la qualité du carton, quoi. Enfin, bon, si on peut appeler ça du carton. Allez, c'est parti. On a détachement, lâcher prise. Après, il est bien son jeu, en tout cas, il est bien élaboré. La non-communication, le jeune homme superficiel, le déménagement et le coup de foudre. Ok. Bon, il y a quand même une situation quand même ici qui nous parle que... Alors, non-communication, solitude, je ne pense pas que ça soit lié à une personne que vous connaissez qui ne communique pas avec vous. Je penserais plus ici sur le fait qu'on est en isolement, qu'on est un petit peu seul, qu'on aimerait que les choses puissent bouger. On vous dit qu'ici, vous allez finir par lâcher prise sur le mois d'avril par rapport à cette solitude. Parce qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va se mettre à bouger. Il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui va vous sembler probablement superficielle. N'oubliez pas que tout à l'heure, j'ai fait tomber la jeune femme superficielle. Donc, ça ne sera pas dans l'optique d'une relation dit pour du durable. Peut-être qu'au départ, voilà, on va pas trop se prendre la tête, on va rencontrer cette personne, on va être un peu superficiel, la personne le sera aussi, mais ça veut pas dire qu'on est superficiel dans le sens que... Enfin, j'ai envie de vous dire que c'est normal, en fait. Ça serait plutôt si on avait le côté sérieux qui ressortirait sur une rencontre, ça serait pas normal. Parce que ça voudrait dire que tu es en dating, la personne tu la connais ni en noir ni en blanc, et puis tu lui dis en face, bon voilà, écoute, je t'ai rencontré, demain tu viens emménager chez moi, on se marie dans un mois, on fait 2 enfants d'ici les 3 ans à venir. Bon, le gars fout le camp, il se casse quoi. Donc normal qu'au départ on soit sur la retenue et dans la superficialité. C'est la normalité de la vie, j'ai envie de dire, hein. Parce que se montrer authentique peut faire très très peur au départ, hein. C'est-à-dire c'est comme tout, hein. C'est pas que chez les humains, chez les animaux c'est pareil, hein. Vas-y toi vers un chien, ou peu importe un chat, et puis tu te montres tel que tu es, le chien il fout le camp ou il te mord, hein. Donc on y va doucement, on le connaît pas le chien, on va le caresser, on va se faire sentir la main, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. Donc on vous parle du temps, de doute, donc effectivement peut-être que ce coup de foudre avec cette personne peut un petit peu vous demander de prendre du recul, c'est le pendu, hein, quelque part, hein, ici, hein. On vous dit d'être patient, que les choses vont finir par bouger, qu'il va y avoir peut-être un déménagement avec cette personne, mais ça sera dans le temps, ça ne sera pas dans l'immédiat. On a l'hiver qui ressort et on a le soleil. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a l'automne, l'hiver, le soleil, je pencherai plus que là. Si vous faites une rencontre sur le mois d'avril, elle portera ses fruits, cette rencontre, probablement sur l'automne. Il y aura des choses, un emménagement ensemble, je dirais, sur l'automne. Et probablement que les choses bougeront plus sur l'hiver. Vous allez vraiment lâcher prise sur la superficialité de cette personne, si c'est le cas. On vous dit que c'est un coup de foudre ici qui va apporter du succès et de la réussite. Et on a une fin de cycle. Allez, sur la patience, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est le public, c'est l'extérieur, c'est les amis, ça. Donc on vous dit, voilà, il y a des sorties, en tout cas, entre guillemets, il faudra un petit peu de temps, voilà, pour rencontrer un peu des gens. Et sur la non-communication, solitude, bon, on se calme parce que la 3 cartes, c'est pas possible. Ok. La lettre. Il peut y avoir une histoire de communication, internet, ce genre de choses, réseaux sociaux.
qui peut en tout cas être amené à changer parce qu'on s'est peut-être pas vu physiquement. Alors on peut communiquer mais tout en étant isolé. D'accord, on vous dit que là ça va durer un temps quand même, hein, la communication, et qu'il y aura un changement qui sera positif ici dans cette communication. Déménagement, ouverture, l'enfant, nouveau projet. Ok, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous également. Ah, il y a une réalisation, il y a quelque chose qui se réalise. Un choix à faire. Ok. Le cavalier. Des nouvelles. La faux. Pour moi, les célibataires, je pense qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, qui je pense est engagé. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit quand même de faire très attention parce que... Mais je pense que vous connaissez cette personne parce que vous allez couper tous les liens avec cette personne. Parce que j'ai quand même la non-communication et j'ai quand même la fin de cycle, l'hiver, les choses gelées, avec quelqu'un de superficiel qui probablement était une personne avec qui vous sortiez ensemble, après plus. Enfin bon, bref, voilà, il y a eu quelque chose d'assez un petit peu toxique quand même qui ressort. Et vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a une deuxième personne qui rentre dans votre vie qui sera nouvelle. C'est une nouvelle personne par contre qui rentre dans votre vie. Et l'ancienne, vous allez totalement couper avec. Et là, on a quelqu'un en tout cas avec qui il y aura du succès, de la réussite. Mais faites gaffe quand même là, enfin, vous avez quand même un choix vis-à-vis d'un coup de foudre. Hein. Il y a une décision à prendre par rapport à un coup de foudre. Bon, je prends pas parce qu'elle est tombée direct. Bon, c'était cela vaut la peine d'attendre. Bon, il se peut que on en retrouve cela vaut la peine d'attendre. Bon, ok, on a capté, vas-y. Mariage, cela vaut la peine d'attendre. Et là, on a quand même aussi l'anneau. Je pense que dans un avenir peut-être lointain, enfin lointain, quand je dis lointain, hein, c'est peut-être dans un an. Hein. Mais c'est probable qu'avec cette personne, vous soyez amené en tout cas à plus tard vous marier quand même. Hein. Donc, il se peut que sur le départ, quand même, j'ai quand même aussi le sentiment que il y aura une forte attirance physique pour quelqu'un, mais c'est ce que je vous disais au début du jeu en fait. C'est ce côté où il y a des personnes qui vont y avoir plus les attraits physiques que vous souhaitez, d'autres non. Enfin, voilà, il va y avoir quand même beaucoup de choix, de décisions à prendre en fait concernant des flirts, des petits coups de foudre en fait. Il peut y en avoir plusieurs même d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que là, on va couper avec les gens qui sont superficiels, mais on va quand même choisir une personne ici qui sera tout de même un petit peu superficielle, qui aura quand même un attrait physique qui va vous plaire, mais qui aura aussi le côté intellect qui va vous plaire. Et je pense que vous serez amené en tout cas à vous engager dans l'avenir. En tout cas, je vous le souhaite, pardon. Et donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.